Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Dans le podcast précédent, j'ai évoqué brièvement la notion du libre arbitre par rapport justement à ces programmations de rétrocausalité où vous pouvez finalement décider de vous choisir un nouveau futur. Et je vous disais, écoutez, vous pouvez le faire puisque nous avons le libre arbitre. Mais il est tout relatif. Alors, j'aimerais quand même, dire 2-3 mots là-dessus. Possiblement, si vous m'écoutez, ça veut dire que vous avez un téléphone, ou un ordinateur à votre disposition, que vous avez un peu de temps, à consacrer, au développement personnel. Donc, vous êtes parmi les chanceux, nous sommes, parce que j'en fais partie, sur cette terre, qui avons un bout de libre arbitre. Mais j'aimerais quand même, le relativiser, parce que donc, nous sommes, à peu près 8 milliards sur cette terre, et la grande, grande majorité de nous tous n'avons absolument aucun libre arbitre. Ça dépend bien dans quel pays nous sommes, nés, dans quelle culture nous grandissons, est-ce que nous avons assez à manger? Est-ce que nous sommes sur, un bateau, de migrants sur la Méditerranée? Est-ce que, nous sommes dans des pays en guerre? Est-ce que nous sommes dans des pays où il n'y a aucune liberté politique et religieuse? Donc vous voyez que finalement, cette histoire de libre arbitre, elle fait plutôt partie du langage, du développement personnel. Je pense que la majorité des humains ne peuvent même pas, se poser cette question. Alors si nous avons la possibilité de nous poser la question, donc, voilà, faisons nos meilleurs choix et ne subissons pas la vie. Mais, il y a quand même beaucoup de limites, même pour nous autres, hein. Nous sommes extrêmement conditionnés et nous ne nous en rendons pas compte, mais si nous avions grandi, dans un pays, bouddhiste ou islamiste ou néo, chrétien ou voilà, nous avons de toute façon une façon de penser et de réfléchir, différente des uns des autres, hein. Donc nous sommes quand même conditionnés par, notre culture, par notre éducation et donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, sont conditionnés par la violence éducative qu'ils ont subie, dont je vous en parlerai fréquemment. J'y consacrerai beaucoup de posts parce que c'est vraiment une des choses qui me tient à cœur, c'est la prévention de la violence éducative. Hem et en fait, avec, ce que nous faisons subir à nos enfants, nous les conditionnons, nous les formatons, à bloquer leurs émotions, à devoir se comporter, sous peine de menaces ou de punitions, de la façon que les adultes, ont de vouloir qu'ils se comportent et donc, nous sommes conditionnés par notre éducation, par nos parents et nous sommes aussi, conditionnés par, toutes les blessures, que nous avons vécues. J'aimerais parler des gens qui subissent des maltraitances, physiques. J'aimerais parler, beaucoup des abus sexuels, j'y consacrerai aussi, de nombreux posts parce que c'est aussi un de mes combats.
Et que quand, vous avez vécu des violences, sexuelles, eh bien, ne serait-ce que votre sexualité, elle est complètement conditionnée pour le reste de votre vie, le reste de votre vie aussi d'ailleurs, hein. Donc vous voyez, finalement, le libre arbitre, il est pas tellement, tellement, tellement fréquent. Il y a que quelques-uns parmi nous qui pouvons, l'exercer. J'aimerais parler aussi, d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, hein, qui sont les dépendances, quelles que soient les dépendances, et j'en parle beaucoup dans mon livre, «Sommes-nous tous des abusés?», un livre que vous pouvez vous procurer encore, un livre qui a été, publié en 2008 et qui est toujours en vente parce qu'il est toujours complètement d'actualité. Et j'y parle, de cette, de ce conditionnement abusif, où on finit par, retourner, les abus contre soi-même, et où on se met dans des situations, délétères, mais où en même temps on est parachuté dans des dépendances. Alors ce sont, toutes sortes de dépendances, qu'elles soient médicamenteuses, qu'elles soient avec des produits extrêmement toxiques, comme les drogues. Le Un des fréquents, problèmes, c'est celui de l'alcool, et puis, il y a aussi la dépendance à la nourriture. On n'en parle pas assez, mais c'est vraiment une dépendance extrêmement fréquente, et ça nous conditionne, même dans notre libre arbitre, hein. Est-ce que je mange finalement une pomme ou un millefeuille? Si c'est une fois, dans l'année, ce choix, c'est pas un problème. Si c'est toute la journée, tout le temps, nous ne sommes plus vraiment libres, même face à la nourriture. Et puis, il y a les dépendances, affectives qui sont très, très importantes, hein, qui vont faire que, finalement, on va s'adapter, on va accepter des choses, inacceptables, comme toutes les personnes qui sont sous influence, qui sont sous emprise, et qui savent pourtant, qui comprennent pourtant qu'ils devraient pouvoir, choisir leur vie, et qui sont pas capables de le faire parce qu'ils sont en soumission, ou ils sont, sous la dépendance de quelqu'un qui est plus fort et qui leur impose, sa façon de fonctionner, qui souvent les maltraite. On voit ça beaucoup avec, les victimes de pervers narcissiques, mais il y a pas besoin d'aller jusque-là, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont très abusifs, et donc tous ceux qui sont sous le pouvoir de ces personnes, finalement, ils ont pas vraiment le libre arbitre. C'est, donc pour, être suffisamment, capable, d'exercer un vrai libre arbitre, il faut vraiment, avoir pu, se défaire de toutes ces contraintes qu'on a subies, et ça demande souvent, tout un long chemin de thérapie, un long processus, de cheminement, de développement personnel, mais aussi spirituel, et donc si vous m'écoutez, ça veut dire que vous êtes sur ce cheminement, et que donc, prenez, le temps de réfléchir un peu à votre liberté, parce que la liberté, elle doit être intérieure d'abord, et une fois que vous vous sentez libre à l'intérieur de penser autrement, de faire autrement, bah, déjà vous avez gagné un gros, gros bout, et Einstein disait: «Ben, il faut apprendre à penser à côté». Et quand vous arrivez à penser à côté de tout le formatage que vous avez reçu, et bien, donc là, vous acquérez, une liberté intérieure, et vous pouvez commencer à utiliser votre libre arbitre. Et n'oubliez pas que parfois on se trompe, et que c'est OK aussi de dire: «Je me suis trompé, je change d'avis, je vais faire, autrement»,
et je reprends le contrôle de ma vie selon ce que je désire. Voilà à quoi sert le libre arbitre finalement. Alors je vous souhaite un beau cheminement dans la recherche de votre liberté intérieure. Bye bye et à bientôt. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.